Enfin, Google vient enfin de présenter les nouveaux fleurons de sa gamme, à savoir le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro. Et voici justement tout ce qu'il fallait retenir de l'annonce. Si vous me suivez depuis un moment, alors vous savez que pour moi, la sortie d'un Pixel est toujours un grand moment. Et après avoir passé pas mal de temps avec un Pixel 3 XL, un Pixel 4, un Pixel 5 et un Pixel 6 Pro, il me tardait bien entendu de découvrir leur successeur. Et il est possible qu'il en aille de même pour vous. Et si tel est votre cas, alors cette vidéo devrait beaucoup vous intéresser puisqu'elle va pointer toutes les différences entre le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro. Ce qui devrait du même coup vous permettre de mieux faire votre choix. Soyons clairs, les Pixel 7 et Pixel 7 Pro ont bien plus en commun que leurs chiffres. Ils héritent en effet de la même identité visuelle, avec un boîtier en verre et en métal, mais aussi ce large bandeau à l'arrière. Un bandeau qui regroupe les caméras du téléphone. Les finitions sont d'ailleurs un poil meilleures que les modèles précédents, comme en témoigne ce bel arceau métallique. On retrouve également la certification IP68 pour les deux modèles. L'encombrement en revanche n'est pas le même. Avec son écran de 6,7 pouces, le Pixel 7 Pro sera bien plus imposant que son camarade. Un camarade dont l'écran ne dépasse pas les 6,3 pouces de diagonale, un gabarit proche de celui du Pixel 6a. On rappellera en effet que ce dernier est doté d'un écran de 6,1 pouces. Il y a aussi des différences au niveau de la dalle. L'écran du Pixel 7 Pro est légèrement bombé, avec des bordures très fines sur les côtés. De son côté, le Pixel 7 est équipé d'un écran plat, un écran encadré par des bordures un peu plus présentes. Alors bien sûr, dans la vie de tous les jours, le Pixel 7 devrait être un petit peu plus agréable à manipuler en raison de son faible encombrement. En revanche, si vous êtes du genre à regarder des films, des séries et à jouer sur votre appareil, alors clairement c'est le Pixel 7 Pro qui semble mieux fait pour cet usage. D'autant que le Pixel 7 Pro a un autre avantage, sa dalle LTPO. Une dalle pouvant afficher du QHD+, certes, mais qui est surtout capable d'atteindre les 120 Hz. Un taux de rafraîchissement bien supérieur à celui du Pixel 7 qui se cantonne aux 90 Hz. Il faut d'ailleurs souligner que ce dernier n'est pas équipé d'une dalle LTPO. Autrement dit, il n'aura pas droit au taux de rafraîchissement variable de son grand frère. Pas de différence au niveau de la puce, cette année encore, Google a opté pour un SoC maison, le Tensor G2. Le G2 correspondant bien entendu à génération 2. Le Pixel 7 Pro est en revanche un peu plus généreux au niveau de la mémoire vive, il atteint les 12 Go contre 8 Go pour le Pixel 7. Dans les faits cependant, cet écart n'est pas très significatif et vous ne devriez pas ressentir de réelles différences, pas même sur les jeux les plus rapides, du moins pour l'instant. Concernant l'autonomie, on manque encore de recul, mais le Pixel 7 Pro est équipé d'une batterie de plus grande capacité, et si on combine ça avec la dalle LTPO, il devrait logiquement tenir un peu plus longtemps que son camarade. Et puis surtout, dans les deux cas, on retrouve la charge sans fil, ce qui est toujours très pratique. Mais c'est finalement sur la photo que les Pixel 7 affichent le plus de différence. Tout comme l'année dernière, le Pixel 7 Pro hérite d'une focale en plus. Il nous donnera la main sur un grand angle, un ultra grand angle et un téléobjectif. Le Pixel 7 s'en tiendra au grand angle et à l'ultra grand angle. Bon, en revanche, les deux focales communes proposent exactement la même chose. On va donc retrouver un capteur principal de 50 millions de pixels et un capteur secondaire de 12 millions de pixels placé sous l'ultra grand angle. Google n'a pas souhaité faire de différence et c'est clairement une bonne chose. Le téléobjectif du Pixel 7 Pro de son côté affiche une définition de 48 millions de pixels. Mais c'est surtout son optique qui va intéresser les amateurs de photos puisqu'elle offre un grossissement optique en 5 fois. Une belle flexibilité au programme, d'autant qu'il sera même possible de monter à un grossissement numérique en 30 fois contre du 8 fois pour le Pixel 7. C'est pas mal, surtout que le plus gros des pixels aura un dernier avantage. Le macro focus, un mode de prise de vue pour des plans très rapprochés, un mode que le Pixel 7 ne proposera malheureusement pas. Concrètement donc, la qualité entre les deux appareils devrait être assez proche. En revanche, le Pixel 7 Pro devrait se montrer un peu plus flexible grâce à son téléobjectif et son mode macro. Et puis bien sûr, dans les deux cas, on retrouve le traitement logiciel de Google, un traitement dont la réputation n'est plus à faire. Il faut effectivement rappeler qu'aujourd'hui les constructeurs sont limités par le format des smartphones, et notamment par leur faible encombrement. Ils ne sont pas libres d'y intégrer les plus gros capteurs du marché. Du coup, pour compenser, ils se tournent vers le traitement logiciel et en l'occurrence, sur ce point, Google a
clairement un temps d'avance sur beaucoup de ses concurrents. Alors vous en doutez sans doute, mais le Pixel 7 Pro et le Pixel 7 ne sont pas vraiment proposés au même prix, et si c'est le plus gros modèle qui vous intéresse, alors vous devrez débourser 899 €. On reste donc en dessous de la barre fatidique des 900 €, ce qui est toujours très cool, surtout quand on sait que le prix des smartphones a tendance à s'envoler de plus en plus. Quant au Pixel 7, eh bien il vous reviendra à 649 €, un prix qui est plutôt compétitif et qui devrait permettre à Google de grignoter un peu plus de parts de marché. En outre, eh bien, si tout se passe bien, normalement, on devrait être amené à reparler du Pixel 7 et du Pixel 7 Pro. En attendant, je vous invite à vous abonner à la chaîne et surtout à activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines sorties. Et bien sûr, en ce qui me concerne, je vous souhaite de passer un bon week-end ou une bonne semaine en fonction du moment où vous verrez cette vidéo et on se retrouve très vite avec de nouveaux contenus. Ciao!